des films. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, sur www.visionnewstv.com d'Edgar Mokonzi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir avec ma collègue Lanette Katanga. Bonjour. Et ensemble, nous recevons aujourd'hui, regardez le sourire, le mec d'ici. Mec d'ici, c'est les Zino. Ouais, je suis là. C'est les Zino, bonsoir. Bonsoir Nancy, comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Bonsoir aussi. Bonsoir, mec d'ici. Nanette, ça va sinon? Ça va, et toi, tu vas bien? Ouais, ça va, mais bon, vous savez, hein, physiquement ça va, mais moralement, je n'ai pas de morale depuis tout ce qui se passe au Congo, vous savez. Donc, je suis vraiment très attristé. Raison pour laquelle vous êtes vêtu de noir? Non, non, c'est pas la raison, c'est pas la raison. Oh là là, c'est pas la raison, mais bon, voilà. Ça peut aussi être, comme vous avez remarqué, quelqu'un qui est en deuil, normalement il porte noir. Oui. Il porte noir dans le cimetière, et par-ci par-là, et pendant 40 jours. Donc je dois porter noir. Ça, c'est une bonne réflexion. En tout cas, bravo pour toi. Je vous en prie. Voilà. Les concours de circonstances, car aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire du décès, il y a un an jour pour jour aujourd'hui, du feu Étienne Tshisekedi. Bien sûr, je suis au courant, mais bon voilà. La commémorium de M. Tshisekedi, les pères de la démocratie au Congo, normalement c'est bien, mais je suis un peu contre. Pourquoi? Parce que M. Étienne Tshisekedi, moi je me demande depuis la date qu'il a rendu son âme, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas rapatrier son corps au pays? Et je ne sais pas pourquoi, premier anniversaire, il est déjà enterré ou pas? S'il est enterré, là, ce n'est pas mon problème. Déjà, je respecte ce monsieur, c'est un papa. Il a des enfants comme moi, je dois le respecter. Mais en suivant Voilà. l'actualité, comme on a pu le voir dernièrement, il n'a pas encore été inhumé. Bien sûr, mais voilà, c'est pour ça que je demande à tout le respect que je lui dois, mais c'est le président du RASOP, du Rassemblement National. Oui. Et je demande vraiment de faire c'est à lui de faire l'effort. Parce que à la base, c'est son père déjà. Avant qu'il soit le père de la nation. Oui, mais parce ils ont peur en fait qu'il y ait un soulèvement populaire. Qu'est-ce que tu en dis? C'est son père qui, quoi? Je n'ai pas compris. Ils ont peur qu'il y ait soulèvement populaire. Mais pourquoi hein? C'est son pays, c'est un enfant du pays, c'est un fils du pays. Ah, Voilà, après... c'est un fils du pays. Pourquoi vous allez refuser les rapatriements de M. Étienne Tshisekedi? Vous avez peur des soulèvements populaires, c'est quoi là? Il y a une peur du soulèvement populaire. Attends, l'arrivée des corps de M. le Président Étienne Tshisekedi, ou l'intercale de ces corps, et dis-toi bien, dans vos têtes, il y aura toujours les soulèvements populaires. Et après tout, Mais non, il y aura toujours ce bien soulèvement sûr, mais populaire. ce que je veux dire, c'est Mais que Madame en Nancy, dehors de... Madame Nancy, s'il vous plaît, vous ne Je coupez pas la vous en parole, prie, s'il mec. vous plaît, mais Madame Nénette, avec Je tous vous les en respects prie, que je respecte, moi je respecte les femmes déjà. Je vous en prie. Bon, voilà, dites-toi bien, dites-vous bien, et il faut les retenir, qu'il y ait le rapatriement du corps de M. Étienne Tshisekedi au pays, ou pas, il y aura toujours le soulèvement populaire. Là, vous êtes sûr qu'il y aura soulèvement populaire? Ben oui, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, madame. Ouais, mais là, c'est les marches, Mais écoutez, tu sais, dans la vie, il faut être un peu, comme on dit, il faut être un peu réaliste, hein, comme on dit. Écoutez, Monsieur Mosengo, Monseigneur Mosengo, il a demandé une manifestation pacifique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et à la fin des comptes, les gens du gouvernement de l'occupation qui sont là, parce que avec l'ex-président frauduleusement parlant, Joseph Kabila Kabang. non, il ne s'appelle pas Joseph Kabila Kabang. Il ne faut pas répéter ces mots-là. Kabila, c'est Mosé Laurent Désiré Kabila, le père d'Étienne Kabila et Emmanuel Kabila, et Aimé Kabila qui a été assassiné vers les années écoulées.
Donc voilà. Donc le monsieur en question qu'on parle avec son gouvernement, parce que lui c'est un représentant de l'occupation au Congo. Joseph Kabila. Non, non, et je ne les reconnais pas. Quand vous me posez des questions par rapport à son nom... Nous, on le connaît par ce nom-là, on ne peut pas... Non, non, mais aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis devenu Edgar. Ou je suis devenu Nancy. Oui, mais à la base, Nanette. Moi, je suis réellement Nancy. Moi, je vous informe, c'est pas son nom. Vous êtes Serge. Vous n'êtes pas Célésino. Non, non, je suis Serge. Attends, je suis Célésino. Tout le monde me connaît Célésino. C'est un blaze. C'est un blaze, comme on dit dans un bon français de littérature. C'est un sobriquet. C'est un sobriquet. On dirait dans un français soutenu. Pardon? On dira dans un français soutenu. Non, non, les blazes, non, je crois c'est... Le blaze, là, on va dire, dans un français, c'est l'argot. C'est Verlan. Non, c'est de l'argot. C'est de l'argot. Voilà. Bon, c'est comme on dit à Lingala, c'est l'anguilla. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ceci. Soyez attentifs. Je vous explique et je vous l'informe. Je vous informe. Monsieur Monseigneur Mosengo, il a demandé une marche qui était pacifique. D'où vient le mot pacifique? Le mot pacifique, ça vient donc une marche sans délit, sans désordre, non provocation. Très bien. Et on a pu voir que lors de ces marches... Les gens du gouvernement de l'occupation, qui est au Congo, de Kanambe, Hippolyte Kanambe, Kazemberembe, Youssouf. Donc, le monsieur, il a transformé cette manifestation par soulèvement populaire. Parce qu'il a peur de soulèvement populaire. Oui, parce qu'en il a peur, le monsieur. Qu'est-ce qui va se passer en cas de soulèvement populaire? En cas de soulèvement populaire, c'est une désobéissance civile. Mais entre guillemets, en expliquant, c'est un soulèvement populaire qui est écrit dans la Constitution. Un groupe de gens qui veut prendre le pouvoir par la force, de la Constitution que lui-même il a prêté le serment devant le peuple. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, le serment est caduc, puisqu'il n'est plus président de la République. Vous voulez parler? Mais il n'y a pas eu les élections jusqu'à là. Vous voulez parler? Écoutez, madame, je vous donne un petit exemple, quelqu'un comme ça, un petit faux exemple. Vous êtes, nous tous, on a passé par là, on est des locataires. Voilà ton propriétaire qui dit que voilà, moi je ne veux plus de toi. Le propriétaire, il va aller à la mairie chercher un préavis. Préavis et vous serez convoqué avec les propriétaires à la mairie, à Kinshasa, dans la commune. Vous allez là-bas et on vous dit, voilà, le propriétaire, il ne veut plus de vous, vous allez quitter les lieux. Vous allez quitter le lieu parce que c'est le moment de quitter le lieu. Parce que les propriétaires lui-même, bon, voilà. Oui, on joue. Attends, s'il vous plaît, laisse-moi parler. C'est marqué dans le règlement. C'est un exemple que je suis en train de vous donner par rapport à la Constitution. On ne va pas dormir. Voilà, écoutez, par rapport à la Constitution, on ne va pas dormir ici, madame. Pour gagner du temps. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Ne vous inquiétez pas, je suis assez grand, je sais qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je suis? Je vous ramène où? Les problèmes, c'est quoi? Madame, laissez-moi tranquille, je vais faire comprendre pas que vous et les gens qui nous regardent. D'accord, on est à la mairie. Voilà, la préavis est là et on vous dit, madame Nanette ou madame Nancy, vous allez sortir, vous allez quitter le lieu. Et toi, tu dis que je ne quitte pas parce qu'aussi longtemps, il y avait déjà une loi qui existait, préavis. Et les cas de la Constitution, vous avez prêté le serment devant le peuple. Oui. Vous avez dit qu'après le deux mandats, vous êtes censé céder votre place à la personne qui sera le président entrant. Mais qui est cette personne, justement, même s'il lui va partir? Mais écoutez, déjà dans la Constitution, on dit, après les deux mandats, vous n'allez plus postuler. Oui, mais là, les élections, vous avez préparé déjà. Mais on ne peut pas préparer les élections déjà dans un pays qui est occupé. On organise des élections dans un pays qui est, entre nous les fils du pays, bien reconnu. Bien reconnu avec l'identité nationale. Et maintenant, à la place, le monsieur, il a fait déjà de 2 mandats frauduleusement, avec
il n'y avait pas la vérité des urnes. Et après, le mec, il a cherché plein désaccords. Plein des accords. Et il était... Senko, Addis Abeba, concertation nationale. Et dialogue de Kanchati, ils ont fait avec les voleurs qui venaient de Togo, mais c'est Djogo, c'est M. Kodjo. Ils ont pas pu à chercher une résolution là-dedans. Ils ont fait du n'importe quoi, tromper toujours le peuple. Et voilà, mais madame, je vous dis que il n'y aura pas des élections parce que nous, on refuse. Nous, le peuple, on refuse. Parce que avant tout que je sois combattant résistant, je suis un peuple. Un peuple, parce que le peuple est souverain. Quand le peuple est souverain, c'est le peuple qui décide. Alors, le monsieur qui est en question, le monsieur que vous parlez, Joseph Kabila, il n'est pas Joseph Kabila, c'est Kanambe Hippolyte. Donc, le monsieur, il doit quitter le lieu. Très bien. Alors, on va revenir au soulèvement dont vous êtes en train de... Donc, la marche pacifique. Ouais. Alors, hier... à l'Assemblée nationale française. Voilà, les députés se sont adressés au ministère des Affaires étrangères pour demander comment est-ce qu'une solution pourrait être trouvée pour faire en sorte que tout cela s'arrête, que le président en fonction, Joseph Kabila Kabange... Il n'est pas déjà en fonction. Il faut retirer ces mots. Pour l'instant, il y est toujours. Mais non, il n'est pas en fonction, madame. Je viens de vous expliquer. Avançons, s'il vous plaît. On avance, mais arrêtons de chipoter les mots. D'accord, arrêtez de chipoter les mots, madame Nancy. Je te ridiculise pas. Mais je ne me sens pas ridiculisée. Bon, voilà. Les messieurs, il n'est pas en fonction. On y va. D'accord, très bien. Donc, il demande comment trouver donc, des actions pour s'occuper donc de ce problème d'élection qui a été bafoué. Voilà. Et ensuite, vous êtes au courant, hein? Voilà. Ça a été bafoué. Ainsi que le problème du respect des lieux sacrés. Voilà. Parce qu'on peut dire que même, je peux donner un exemple, au temps du nazisme, les juifs allaient se réfugier dans les églises. Voilà. Et dans les églises, on ne touchait pas. Et ce qui est plus grave, madame, je vous dis, moi j'ai beaucoup regardé des films et des actions. Ouais. Des films. Voilà, madame, ce que je peux vous répondre par là. Moi, j'ai regardé beaucoup de films politico, des actions, des gouvernements, des présidents qui sont au pouvoir. Quand il y a une guerre, comme par exemple, les gens, comme par exemple à Rwanda, vers l'opération turquoise, là. Je sais, vous savez, au Rwanda, il y avait le génocide en 1994. Président Mobutu qui avait accepté qu'il puisse atterrir donc l'opération turquoise. Et voilà, vous êtes au courant quand même. Donc, quand les gens se réfugient dans une église, vous n'avez pas accès de rentrer là-bas pour les massacrer. Moi, je voyais les soldats, ils poursuivent les gens. Ils poursuivent la population rentre dans l'église avec les curés qui sont les prêtres. Oui. Et ils sont dehors. Ils sont dehors. Dehors. Parce que pour vous faire voir que l'église catholique est au-dessus de l'État. Tous les hommes célèbres, les grands hommes, les multinationalistes, les multinationales qui sont dans ce monde, ils sont chrétiens, attention. C'est là où la personne que vous appelez président, que moi je reconnais qu'il n'est pas président en fonction, il n'est pas aussi, il n'a jamais été président au Congo, c'est un représentant des occupants. Et comme c'est un antagoniste, vous savez les mots antagoniste, comme c'est un logoré. Oui, logoré, oui. Ouais, c'est un logoré, c'est un médiocre. Comme c'est un bourrique de la quatrième catégorie simple. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, moi, c'est les unes. J'ai appris beaucoup de trucs, beaucoup de choses. J'ai appris. Je sais différencier des biens et le mal. Je ne peux pas faire le mal. Et monsieur Célestine, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à la conférence de presse et à tous ces journalistes qui riaient à chaque fin de phrase de monsieur Youssouf, comme vous l'appelez, Joseph Kabila Kabange? Non, monsieur Kabange, monsieur Kanambe Hippolyte.
Les mots, les noms là, je vais vous répondre. Les noms là, madame, il faut que il faut faire valoir. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Connaître au monde que ce n'est pas son nom Kabila. Pourquoi c'est pas son nom? Je vais revenir dans votre question. Pourquoi son nom il n'est pas Kabila? Parce que, soi-disant son père, Kabila, qui a été assassiné. Moi, aujourd'hui, mon père, il vient d'être assassiné. Je suis devenu président de la République. Vous croyez que je vais laisser les victimes, je vais laisser les acteurs qui ont commis l'assassinat de mon père comme ça? Je vais enquêter. Je vais faire des enquêtes. Eux, les messieurs en question, vous donnez, c'est son père qui est mort, voilà. Ce qui dit que c'est lui-même qui a tué son père. Mais ils ont dit que les enquêtes... Et alors, madame, lors des commémoriats de son père, il était absent, il n'était pas. Et madame Nénette, vous avez perdu ton père il y a de cela 10 ans, et le premier anniversaire de sa mort, toi, dis-moi, tu vas pas être là. Oui, c'est vrai qu'on a remarqué l'absence vous avez la réponse. d'Hippolyte Canambé le jour de la commémoration, ces derniers jours, donc de l'anniversaire du décès de... Est-ce que c'est normal? De Laurent Désiré Kabila. Après, nous, on ne peut pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Déjà, l'absence. L'absence. Les jours de sa mort. Il était là. Quand on ramenait les corps au mausolée, il était là. Et les jours de premier anniversaire de la mort de son père, le messieur en question, il n'est pas là pour vous faire quoi? Il continue toujours à bafouer toutes les choses qui se passent au pays. C'est vrai. Donc là, est-ce qu'on peut revenir alors vous allez dire quoi? La fête de l'indépendance. Fête de l'indépendance. Est-ce que vous vous souvenez bien, et revenons-nous en arrière un peu là. Les derniers jours, c'était en 2017. Là, on est en 2018. Oui. Et dis-moi, chaque année, dans un pays, ils célèbrent quand même l'anniversaire de leur indépendance. Oui. Et est-ce que vous savez que ça a été annulé? Dans quel pays? Pour quelle raison? Pour quelle raison, madame Néné? Pour quelle raison? Vous dire, puisque vous êtes au courant. Madame, moi et toi, on est Congolais. Vous êtes Comme Congolais. Je sais pas si ils n'ont peut-être pas de budget. Vous n'avez peut-être pas le budget? Comment? Parce qu'à chaque fois, regardez, pour les élections, il n'y a pas d'argent. À chaque fois, il n'y a pas d'argent. Est-ce que madame, votre question vraiment est... Excusez-moi, est-ce que votre question est bien posée ou c'est une question banale? Non, mais moi, je réponds par rapport à votre... Madame, ce que je vais vous dire à partir d'aujourd'hui, il faut retenir ça très bien. Madame, je ne suis pas votre professeur, je suis votre invité, mais je vous informe aussi des trucs. Je ne suis pas votre professeur, hein. Je suis votre invité. Voilà, je profite de l'occasion pour vous enseigner un peu et pour vous informer les choses que vous ne savez pas qui se passent dans ce pays. Vous croyez un pays comme la République démocratique du Congo, vous nous parlez de budget. Bah, ils ont dit qu'ils n'en avaient pas pour les élections. Mais écoutez, madame, bah, c'est qu'ils n'en ont pour pas. acheter des armes pour tuer le peuple, non pas pour aller intervenir à la guerre qui se passe à l'Est, à la guerre qui se passe à Beni, à Rutshuru, partout par là, en République démocratique du Congo, pour le budget de ces... voilà. Partout en République démocratique du Congo, Rutshuru, même à Bas-Congo, même à Kinshasa. Mais alors, quand on parle d'armes, pourquoi est-ce que vous nous en non, écoutez, madame, écoutez. Et les Américains, madame, tout ça. s'il vous plaît. Les Occidentaux, excusez-moi, s'il vous plaît. On va y arriver. On va y arriver dans ces points. Mais je te réponds déjà à la question que vous venez de me poser. Oui, il n'y a pas de budget. Donc, il n'y a pas de budget. Voilà un pays comme la République démocratique du Congo. Vous savez, dans le budget, on a 4 milliards, soi-disant. Selon des informations. Je ne suis pas là, je ne suis pas ministre du budget pour savoir. Mais dans le palmarès mondial, les pays les plus pauvres du monde, c'est notre République. C'est notre République. Mais les pays les plus riches, comment expliquer ça? On n'arrive plus à comprendre. Écoute, mais riche, manque de budget pour faire une petite fête. Vous savez, pour acheter des émeutes, des armes de guerre, ça coûte combien? Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Écoutez, ça coûte beaucoup, mais pour organiser
une fête, moi j'appelle ça une petite fête, qu'il n'y aura pas les traiteurs, qu'il n'y aura pas les DJ, qu'il n'y aura pas de quoi, une petite fête de défilé pour célébrer notre fête de l'indépendance. Ça vous demande combien? Vous avez 4 milliards. Toi, à votre avis, vous pouvez dépenser combien? Oui, mais monsieur Céline, peut-être qu'il dépense dans les hôpitaux. Peut-être qu'il dépense Madame, arrêtons. Madame, dans le social. Madame, vous savez l'hôpital général de Kinshasa, c'est que je connais. Parce que moi, je suis grandi à Kinshasa. Oui. Je suis né à Liège. Je suis né à l'étranger. Comme c'est mon pays, je suis allé. Mon père, il a accepté d'aller faire les écoles là-bas. Quand je vous dis que je suis un mec d'ici, je suis un mec d'ici. Un monsieur qui a vécu ici, qui est né ici. Qui est né ici. Et moi, je suis né, malheureusement, je ne suis pas né là-bas. Je ne suis pas né dans cette république, mais c'est mon république. Dans ce cas-là, vous êtes étranger aussi. Non, non, je ne suis pas étranger parce que... De la même manière. À l'époque... De la même manière. Écoutez. Vous n'avez pas raison, madame. Moi, je suis né en Belgique. Pourquoi? Parce que mon père, c'est un Congolais, ma mère, c'est une Congolaise. Vous avez un passeport européen. Écoutez-moi. Laissez-moi finir, je vais vous faire comprendre. Et les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, ils vont comprendre que pourquoi moi je suis né, et là-bas, vous n'allez pas me traiter, je suis étranger. Déjà, dans ma peau, vous voyez mon peau? Je suis un noir, je suis un blanc. Écoute, je suis un noir, et à la fin des comptes, en grosso modo, je vais vous dire, je ne vais pas prendre de temps, je suis Congolais d'origine, né en Belgique. Un mec de Belgique. Et comme je vais vous dire que Roi Baudouin ou Jean-Claude Van Damme, ils sont nés au Congo, mais ils sont belges. Et en cas d'émeute au Congo, on vous ramène à l'ambassade belge. Ah, voilà. Voilà. Moi, écoutez. Et qu'est-ce que vous en dites? Quand vous êtes, selon la loi, Madame Nanette, quand vous êtes né de deux parents qui sont de même nationalité à l'étranger, dans ces cas-là, il faut attendre jusqu'à l'âge de 18 ans, là où vous allez gagner les droits du sol. Voilà. Donc moi, à l'âge de 18 ans, je n'étais pas là. Donc, non, vous appelez un mec d'ici. Non, je suis un mec d'ici. Quand j'ai pris connaissance que j'habite maintenant en Europe, je réside ici, c'est pour ça que je me suis dit, non, je suis un mec d'ici, parce que je suis né dans cet hexagone. Et en ce qui concerne Moïse Katumbi, justement. En ce qui concerne M. Moïse Katumbi, dans ma vie, depuis que je suis né, j'ai grandi à Kinshasa. Et depuis l'époque de Mobutu, on connaissait pas mal de gens, des hommes politiques. Et je n'ai jamais entendu un nom quelconque comme ça, M. Moïse Katumbi. C'est bien si, comme nous aussi, on n'était pas dans la politique. Aujourd'hui, là, on essaye vraiment d'être là-dedans pour défendre notre patrimoine, notre pays, notre terre, nos frontières. Alors, M. Moïse Katumbi, il a aussi... bon, c'est comme si moi, je ne le dénigre pas, je le respecte. C'est un être humain, je dois le respecter. Bon, le monsieur, il est là. Tous les Congolais, ils savent. On la parle partout. Hein. C'est pas aujourd'hui que vous allez... On va la parler. Hein. On la parle partout. Ouais. Le monsieur, il a une nationalité douteuse. Hein? Il a une nationalité de sa mère, c'est une Zambienne, soi-disant. Et son père, c'est un juif. Oui, mais il a grandi au Congo. Il a grandi au Congo. Dans ces cas, on revient dans mon cas. Oui. Donc moi, je suis né en Belgique. Je ne suis pas belge. Hein. Je ne suis pas blanc. Mais M. Moïse Katumbi, quand vous regardez, lui et moi. Il est métis. Il est métis. Bon, il est de 50%. Ça revient avec monsieur... Je ne sais pas si vous connaissez M. Syndicat de Kolo, le président syndicat de Kolo. Oui. Le président syndicat de Kolo, tout le monde connaissait son père, il créait des emplois au Congo, par-ci, par-là. C'est M. de Kolo. Oui, M. de Kolo. Sa mère, c'est une Norvégienne. Oui. Ok? C'est une Norvégienne. Alors, comme ça se voit, c'est notre fils, c'est une nation. Alors, c'est un peu différent avec moi et M. Moïse Katumbi. M. Moïse Katumbi, soi-disant, son nom, c'est Soriano. C'est Soriano. Hein? Mais différent par rapport à quoi? Différent par rapport à sa mère, c'est une Zambienne. Qui est, M. Moïse Katumbi, qui est de nationalité zambienne. Il y a eu même des mandats de ramener, pour le ramener en Zambie, au Zambie. On dit au Zambie, on dit quoi? Oui, au Zambie. Au Zambie. Mais monsieur mandat d'arrêt. Vous nous avez parlé en tant que citoyen zambien. Voilà. Vous nous avez parlé de droit de sol. Oui. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes belge?
Malheureusement, vous êtes français? je ne sais pas si vous avez entendu, vous n'avez pas fait attention, quoi. Je t'ai répondu tout à l'heure. Hein, je ne sais pas, vous avez fait attention, quoi. Moi, je vous dis, et je viens de te dire, moi, j'ai grandi à Kinshasa, à l'âge de 18 ans. J'étais toujours là-bas à Kinshasa. Et c'est l'enfant qui choisit, il va être congolais. Et là, vous avez perdu votre droit de sol. Mais moi, je m'en fous de droit de sol, moi. Donc vous n'êtes pas un mec d'ici. Mais je suis un mec d'ici, je suis né là-bas. Au jour d'aujourd'hui, j'habite en France, j'habite en Belgique. Je suis français aujourd'hui. Donc parlons frangalois, un petit peu frangala. Oko sarano biso. Nako sarabino te parce que na yebisi yokenga. Je suis né à Liège. Quand je suis né à Liège, na zonga na mboka, bandeko, na zonga ki na mboka. Na bandiko kola, papa na ngala maman na ngaba koli singai. Et à cette époque-là, mon père, il était professeur à l'Air Zahir. Donc, fonctionnaire notre Air Zahir, leur femme, elle a couché en Belgique. Vous comprenez? Donc, Ngaï, Nazali Congolais à Makila. Naza Congolais, je suis un mec d'ici parce que j'ai compris tout ce qui se passe ici. J'ai compris, je me suis intégré ici, j'ai appris beaucoup de choses ici. C'est pour ça, moi, avec les enfants qui sont nés ici, on est idem parce que nous tous, on est nés ici. D'accord, très bien. Et en tant qu'artiste engagé, vous êtes artiste engagé. Je le suis. Musique et bêta napoto. Moi, en tant qu'artiste engagé, quand vous êtes en engagement de votre patrimoine, de votre nation, quand vous êtes engagé déjà, quand vous avez l'engagement, vous n'avez pas accepté les distractions. Écoutez, je vais vous poser une question intéressante. Il y a un artiste, il n'y a pas de distraction. Un collègue à vous qui est à Paris en ce moment et qui demande la permission, qui demande aux combattants d'accepter... C'est qui ces collègues? Non, c'est qui ces collègues? Dis-moi, c'est qui ces collègues? Le prince de la rumba. Le prince de la rumba, il a des rois, les princes... Karmapa. En tout cas, moi je vais les répondre, ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est aller faire au Congo, aller faire tes conneries au Congo. Mais je le connais l'artiste, je le connais bien. C'est un artiste qui débrouille pas mal. Ouais, qui débrouille pas mal. Il a des textes, attention, hein, ses écrits sont très bons. Au point de vue des textes, dans ces cas, il faut qu'il devienne poète. D'accord. Il fait ses poèmes. D'accord. Et vous pourriez aussi être engagé. Pour la voix. Mais là, c'est pas vraiment un chanteur. On n'est pas en train de parler de performance vocale. Ah ouais. Il n'y a pas de quoi là, de performance vocale. Performance vocale. Moi aussi, je n'en disconviens pas. Mais pour vous dire, moi, je suis un chanteur vocal. Donc, voilà. Je ne suis pas un... Parce qu'il y a une différence entre être... Parce que, entre autres, il y a des gens qui appellent musiciens. Musiciens. En grosso modo, musiciens. Non, les musiciens, ce sont des gens qui mandent des guitares. Non. Oui. Non, moi, les artistes. L'artiste, j'accepte. Oui. Mais il y a des gens musiciens. Moi, je ne suis pas un musicien. Je suis un chanteur. Un chanteur, et puis grand chanteur. Ah bon, vous pouvez nous chanter? Mais pour l'instant, je peux chanter. Oui. L'hymne national en rythme congolais. Je peux chanter. Mais je préfère chanter à la fin de cette émission. Et pour l'instant, on est dans le sérieux. Très bien. Et là, on est sérieux de ce qu'on parle. En tant qu'artiste engagé, pas de musique. Mais samedi, excusez-moi, parce que moi, je suis une fouineuse, je connais la vie des gens. Moi, je sais que samedi, vous avez une prestation, vous allez aller mixer. Et là, il n'y a pas de problème pour aller s'amuser à jouer le DJ? Écoutez, madame, tu sais, beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à différencier entre soirée, entre musique, entre concert, karaoké ou showcase. Vous comprenez? Je vous écoute. Donc, quand on dit une fête de mariage, voilà, Madame Nénette, elle va se marier avec son gars, ou Madame Nancy, elle va se marier avec son gars, ou Monsieur Edgar Mokonzi avec sa femme. C'est une fête individuelle. Ouais, mais vous êtes en deuil. Écoutez-moi. Une fête individuelle. On retrouve les mêmes chansons, justement. Écoutez. Les mêmes chansons qu'on entend. Les problèmes Attends, laisse-moi finir. Hein. Oui. Laisse-moi finir. Laisse-moi vous expliquer. Je suis en train d'expliquer une chose que les gens ne comprennent pas. Quand on dit concert, je commence par concert. Il n'y a pas de concert, pourquoi? La destruction de l'éducation de nos enfants.
la destruction de l'avenir. Là, je vais vous raconter une chose qui se passe. Moi, je suis Célésino. Tout le monde voit la télé. Célésino, il fait ses petits snaps avec des enfants. Je suis en train d'éduquer les enfants d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Et tout d'un coup, Célésino, il montre du n'importe quoi. Là, c'est des distractions. On ne fait pas de ça, pas de concerts. Depuis qu'on a interdit des prestations ici, de tous ces artistes et collabos, peut-être aussi ça peut être que non, il vient individuellement ou dans son propre choix pour se prester ici. Mais maintenant là, il vient, les gens là de l'occupation, va là-bas comme ils veulent plus de ça parce que c'est dans les plans de l'extermination de l'humanité congolaise. D'accord, et très bien. C'est aussi dans les plans de l'extermination, donc de distraction. Quand il y a la distraction, il n'y a rien qui va se passer. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a dans le sang, comment je peux dire, voilà, que vous... Certaines personnes, les choses se répètent, de vous à vos enfants, à vos petits-enfants. Là où je veux en venir, vous venez de me parler de Snapchat, vous venez de me parler du fait que vous éduquiez la masse, les enfants, mais on se rend compte aujourd'hui, hein, moi je parle en tant que maman, je parle en tant que moi et Lanette aussi, il y a le phénomène, exemple, Loanunsi, je ne sais pas si vous connaissez le Mabe Challenge. Mais parce que je suis un maître ici, je dois le connaître. Je dois connaître ça. De toute manière, on va vous en passer un extrait, c'est assez scandaleux. Mais là, on parle de... C'est scandaleux déjà. Madame, dans ces points-là, vous avez raison. On est leader des masses. Vous êtes leader, alors pourquoi est-ce que ça ne vous préoccupe pas? Voilà, ça va nous préoccuper s'il y a une, on appelle ça quoi, s'il y a une acquise, vous accusez. Je n'ai jamais vu Fali pour ne pas le faire. Il n'y a pas des acquises. Moi, aujourd'hui, heureusement, je vous ai raconté aujourd'hui, vous me parlez de ça. Moi, je vois ça parce qu'il y a... Des mamans se plaignent, il y a une culture aussi. Il y a une culture aussi qui se passe là-dedans. Nous, on est Bantou. Moi, je ne crois pas que moi, je vais aller enlever de mes habits ici. En tant que l'homme qui veut se battre pour son pays et qui cherche l'éducation, la bonne gouvernance de notre pays ou la bonne éducation de nos jeunes à l'avenir. Voilà. Je ne crois pas que je vais un jour, comme les autres pasteurs là font passer par là, ils montrent leur... voilà, comme tu vois, les baby, donc voilà, je ne crois pas que moi, en tant que leader des masses, je vais aller faire des trucs en tant qu'un combattant résistant. Oui, mais on voit des jeunes enfants blagues. Les jeunes qui font... voilà, on a vu oui. les trucs comme ça. Oui, mais ça vient toujours de la violation de l'humanité congolaise. Ouais, alors, moi, je sais... De parents en enfants. Voilà. Nora est artiste musicien maintenant c'est quoi? Vous êtes maman, vous. Oui. Vous êtes maman, vous êtes des responsables des foyers. Alors, c'est à vous maintenant, vous... Les trucs qu'on est en train de se débattre ensemble. Aujourd'hui, il y a une accusation par rapport à ça. Et pourquoi pas parler de ça? On va parler de ça. Oui. Et ça revient toujours avec l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus d'autres métiers. Il y a attends, s'il vous plaît, madame, vous me laissez le temps de parler. Vous m'avez posé une question. Écoutez, madame Nancy, vous m'avez posé une question. Donc, vous êtes censé à m'écouter, s'il vous plaît. Je ne vous dicte pas. Je ne suis pas un dictateur. Je ne vous dicte pas. Mais maintenant, avec tout ce que vous venez de soulever, c'est bien. Tu vois, vous venez de soulever un truc qui n'est pas mal. On va débattre de ça. Oui. Alors, au Congo, par exemple, aujourd'hui, il y a que deux métiers qui règnent. Si un enfant ne fait pas de théâtre, il fait la musique. Et vous savez bien, vous êtes vécu ici, vous êtes des dames d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici pour devenir un chanteur, un artiste? Il y a des organisations, des nominations, des conservatoires. Mais là-bas, une personne qui se réveille un bon matin, il ne part plus à l'école, il va chez Ouera, et voilà, il devient comme Edgar Mokondi, tout blanc. Hein, avec des locks, voilà, ayem bien, bonsoir. Demain matin, il va chercher le féticheur, il est prêt même à sacrifier sa famille
Est-ce qu'ils passent tous par le fétiche? Ah pas ouais. plutôt le Madame, travail moi aussi? je vous dis, je viens dans ce monde. Parce que vous, les Congolais, en fait, tout passe toujours par la base de Madame, fétiche. aujourd'hui, moi je ne savais pas, il y avait des... C'était match, c'est quoi, Masoko, c'est quoi? Mabé Challenge. Mabé Challenge. C'est-à-dire Masoko. De Mabé Challenge. Excusez-moi, je n'ai pas employé de bêtises ici, parce que c'est une émission respectueuse, moi, parce que je suis avec les mamans. Alors, moi je vous dis, ça revient le même au Congo. Dans l'avenir, on n'aura plus des magistrats, on n'aura plus des médecins, il n'y aura plus des enseignants, il n'y aura plus de quoi que ce soit, tu vois. Mais ça revient ici, là. C'est une destruction toujours de l'éducation de nos enfants. Ça se fait ici, avec notre artiste qui est ça ici. se fait ici. Dis-moi, l'artiste qui fait ça, l'artiste qui fait des challenges, là. Mabé Challenge. Il s'appelle comment? Noah Lunsi. Voilà, Lunsi. mais c'est Noah Nunti, moi je te dis, il faut arrêter d'été. Moi je fais un mec d'ici, je suis pas un sac à merde à diarrhée. Les enfants ils suivent pas ça partout. Quand ils me voient dans la rue, ah mais c'est mec d'ici. Est-ce que j'ai parlé de... Non, absolument je n'ai pas parlé de ça, absolument pas. Mais monsieur, je sais pas, pour chercher des baises, je sais qu'il était déjà une grande star. Donc il faut se respecter, messieurs, s'il vous plaît. Moi, un combattant aujourd'hui, je dois montrer la bon exemple à la masse. Et M. Lunti, ça ne sert à rien de faire les concours des fesses. Et les fesses, là, ils ont des parents. Et les parents, ils ne sont pas contents. La prochaine fois que tu vas faire des trucs comme ça, on va s'occuper de toi. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait? Et les mamans, là où vous êtes, tirez bien les oreilles de vos enfants. Même s'ils écoutent des communiqués comme ça, voilà, Manini Challenge. Mabé Challenge. Mabé, c'est-à-dire déjà que quelque chose de n'est pas bon. Mabé. Nakanisi Boyebi Mabé. Donc je parle de ça. Que ce soit dans la communauté congolaise ou africaine, il faut refuser des trucs comme ça. Et vous les filles aussi. Vous les filles aussi. Les filles, les meufs d'ici. Vous allez accepter des trucs comme ça, quelqu'un qui te dit que tu restes nu, tu commences à faire danser des fesses. Sachant qu'il y en a certaines après. Est-ce que vous gagnez l'argent là-dessus? Quand elles se rendent compte, le problème, quand elles se rendent compte qu'elles ont mal agi, voilà. Elles demandent à Noah de retirer. Mais non, Noah, moi je ne peux pas faire un truc, après je demande de le retirer, madame. Peut-être qu'elles ont fait ça. Ou vous le faites, ou vous ne le faites pas. Ou, mais c'est Noah, si vous voulez faire des trucs comme ça, ben, dis-toi directement, va t'inscrire, là on fait les films pornographiques. Non, en fait, c'est les enfants, en fait, c'est les jeunes. C'est les enfants, moi je comprends tous ces enfants-là. Moi je comprends bien tous ces enfants-là, ils ont pas encore la maturité. Oui. Il manque de maturité. Moi je ne sais pas, une grande personnage comme vous êtes là, il peut vous dire que voilà, enlevez vos pantalons, vos robes, faire Mabé Challenge. Mais non, si vous voulez faire challenge, allez directement, je ne sais pas. Non, ça pourrait être un challenge de celui qui aura les meilleures notes en classe. Ouais. Tu l'invites à ton clip. Voilà. Comme moi, j'ai une plateforme, un projet. J'ai un projet, moi, en tant que mec d'ici, comme je suis de la jeunesse qui m'aime beaucoup par-ci par-là, j'ai les enfants qui n'écoutent pas à la maison, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Je vais jouer les rôles des grands frères. D'accord. Un tonton qui éduque bien les enfants. Parce que moi, dans ma personnalité, je suis congolais. Je dois éduquer, je suis congolais africain. Donc, un enfant qui ne se comporte pas bien, à la maison, qui ne veut pas écouter ses parents, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je vais venir. Je ne vais pas venir pour le taper. Je vais venir pour le faire voir des choses en face de lui. Dans l'avenir, comment il peut... Voilà. Moi aussi, on m'a guidé dans ma vie. Hein. Même peut-être aussi que ce n'est pas mon père ou ma mère, mais il y avait aussi des grands frères des quartiers qui me disent que tu fais la gueule aussi, ils te tapent. Hein. Ils te tapent un petit fessé. Tu deviens normal. On m'a tapé parce que même monsieur Noah Lunti, je vous dis, tu es mon petit frère, tu es un cousin. De toute façon, tu ne vas rien me parler parce que moi je suis un mec d'ici, toi tu es un mec d'ici. Tu ne vas pas me ramener le 9 mm. Ou au cas contraire, tu me ramènes le 9 mm, moi je te ramène un gros scalage. Non, on ne va pas faire des menaces. C'est des menaces parce que ça, ils menacent les parents. C'est une menace des parents, éducativement.
Moi, je ne menace pas. Oui. Hier, il y avait la bagarre. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. L'observateur et lui et Noah. Mais en tant que des grandes personnalités, vous êtes des adultes. Comment faire des trucs comme ça? Moi, je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire que voilà, toi, tu étais parti menacer beaucoup, mais c'est quoi là? Là, c'est un problème du pays. Mais si vous avez des comptes à rendre entre vous privés, essayez de s'appeler au téléphone et vous réglez ça comme des grands hommes. Oui. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai mal parlé, madame. Vous avez bien parlé. Alors, pour nos enfants, il faut beaucoup de respect. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Aux jours à venir, notre pays, ça soit vraiment comme les États-Unis, comme la France et tout et tout. Et ça ne va pas devenir comme ça. C'est une lutte qu'on est en train de lutter. Et ça, c'est des intercales. Montrer des fesses, c'est Mabé Challenge. On n'a pas besoin de Mabé Challenge. Et écoutez, messieurs, je ne t'ai pas menacé. C'est un grand conseil que je vais te... Ce n'est pas un petit conseil. C'est un grand conseil que je viens te conseiller. Si vous avez des oreilles, essayez d'améliorer votre... Moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. C'est les îles, on met d'ici, c'est la tête de WAM. C'est la vie de mes ex. Tu vois, je parle de ça. Je ne parle pas de bêtises, je jure que c'est tout. Sur la tête de tes ex. C'est la tête de mon chat aussi. Mon chat qui a été empoisonné au gouvernement de l'occupation. Voilà. Mais monsieur Sélési, oui, madame. Entre nous, à ce qui paraît, il y a beaucoup de combattants qui sont contre vous lorsque vous faites la violence dans les églises de Paris. Ok, merci beaucoup, madame. Déjà, dans votre question, qu'est-ce que je peux vous répondre? Si vous êtes combattant, vous êtes combattant. Si vous êtes contre combattant, vous n'êtes plus combattant. Ou vous n'êtes pas combattant. Mais est-ce que tout le monde est obligé... Vous avez compris ou pas? Une autre question. Est-ce que tout le monde est obligé justement d'affilier? Oui, à votre combat. Écoutez, quand vous êtes un Congolais, vous voyez, à moins que vous êtes sourd-muet. Si vous n'êtes pas sourd-muet. Muet. Ah, merci de me corriger. Mieux, hein? Muet. Sourd-muet. Ouais, là, c'est grave ça. Bon, je sais que vous allez prendre ça sourd-muet. Si vous n'êtes pas sourd-muet, je crois que tout ce que non, arrêtez de connaître. Vous ricanez pour rien. Là, tu rigoles et vous ricanez. Alors, là, et ne prenez pas ça comme on rigole. Hein. On a des soucis. Hein. On a des soucis de tout ce qui se passe au Congo. Bon, voilà. Je veux dire, c'était encore quoi la question? Madame, tout le monde est combattant. Pour vous, tout le monde est dans le combat. Ah ouais, pour l'affiliation. Moi, pour être combattant, oui, on demande à tout le monde. Parce que nous, on est là, on est des maîtres de conscientisation. On est en train de conscientiser les peuples. Il y a aussi des peuples qui ne comprennent pas, d'autre part, pourquoi les combattants. Il y en a. Hein. Oui, mais il y en a qui sont contre, justement. Mais qui écoutez, sont contre. Ils se disent que oui, eux, ils n'ont pas demandé à ce que... Excusez-moi. La personne qui va raisonner de cette manière, c'est malade. Excusez-moi, c'est malade mental. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas un intérêt privé, c'est pour l'intérêt général. Si lui, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de conscience, en tout cas qu'il cherche la conscientisation, qu'il cherche à connaître pourquoi on fait ça. Nous, on n'a plus le temps d'expliquer à toute personne que voilà, on fait ça pour ça, on fait ça dans l'année, pourquoi, parce que ça soit comme ça. Parce que tout ce qui se passe au Congo, ils voient. Non, mais ils disent que vous allez un peu trop loin. Mais vous interdisez avec, tout, comme si les gens n'ont plus le droit de vivre, oui. Tout ça, que c'est vous qui avez le monopole de tout et tout ça. Mais écoutez, madame, donc tout ce qui se passe au pays, ils ne vont pas trop loin. Ils vont pas trop loin. Mais nous, les combattants qui n'ont pas les armes. Les mecs d'ici. Mais écoutez, madame, laisse-moi finir avec quand même. Je vous en prie. Oui. Donc nous, les combattants résistants, ils n'ont pas des armes, ils ne tapent pas, ils n'ont jamais tué quelqu'un. Ici, depuis qu'on a commencé à faire ça, sauf qu'on est dans un pays étranger, ce n'est pas notre pays. Dans ces pays-là, il y a des lois, il y a les libertés d'expression, il y a les droits de l'homme. Donc, si on n'est pas content de quelque chose, et les gouvernements ou les gens de l'ordre public
ils vont faire arrêter ces trucs parce que les peuples, ils ne sont pas d'accord. Ok? Mais par contre, les gens là qui te posent des questions là, au Congo, ils ne voient pas, ils ont des sourds-muets. Comme ils sont des sourds-muets, donc voilà, là-bas, ils ne voient pas ce que... Et là-bas, le gouvernement de l'occupation, ils ne vont pas aller loin. Ils ont vu qu'ils ne sont pas allés très loin. Donc nous, il nous faut falloir rentrer dans les distractions, ici en Europe, et booster l'éducation de nos enfants, faire du n'importe quoi, acheter des habits, devenir un grand sapeur, et de ne pas se tenir de votre responsabilité à la maison, fuir à la maison, tous ces gens-là, tous ces trucs-là que je suis en train de vous dire. Donc lui, la personne qui vous demande ça, il ne voit pas ça, mais ils sont quand même d'accord avec M. Kanambe et ces mercenaires qui tuent les chrétiens, rentrent même dans les églises. Là, ils sont contents. Dites-nous. Donc voilà. Mec d'ici. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que tu m'as demandé, excuse-moi de te tutoyer, vous m'avez demandé, madame, pourquoi ils sont malades mentales. Parce qu'ils sont malades mentales, ils sont des vagabonds, des catégories simples. De la réponse que je vais vous donner. Mec d'ici. Voilà. Alors, vous vivez ici, vous vivez en France. Je vis ici, je suis résidé ici. Voilà, vous résidez en France, nous sommes en pleine démocratie. Ouais. Il y a quelques années de ça, pendant les élections présidentielles ici, le Front National était aux frontières d'avoir le pouvoir. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de la gauche? Ils ont décidé de tous s'unir. C'est-à-dire, peu importe leur manière de penser, peu importe leur divergence pour pouvoir gagner quelque chose. Voilà. Alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de vous dire, moi, mec d'ici, j'ai ma manière de voir les choses, mais je vais aller voir tous les autres, et peu importe qu'un tel soit Luba, mec d'ici, Congolais, peu importe, qu'il soit pour Ngwanda, qu'il soit pour Tshisekedi, tous ensemble, tous dans le même bateau, et une fois qu'on arrivera au but, chacun sa route. Madame, si je veux vous répondre à votre question, je pourrais vous répondre comme ça. Peu importe. Ok? Oui. Donc, le problème, c'est pas ça que vous parlez, que vous pensez. C'est pas ça. Parce qu'on a l'impression que vous êtes seul sur votre bateau. Hein. Non, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Il y a des gens qui se disent que c'est un combattant. Des fois, tu ne le vois même pas dans les manifestations, dans des sittings, tu ne le vois pas. Mais il y a aussi des gens qui se disent qu'ils sont combattants, mais ils ne veulent pas faire apparaître leur figure. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils font des voyages, ils descendent à Kinshasa. Tu vois, moi je ne suis pas dictateur pour aller les chercher, voilà, forcer de faire ça toujours. Mais voilà, moi ce que j'ai compris, je ne suis pas quelqu'un qui, voilà, comme je vous dis, je ne suis pas dictateur. Chacun va faire ce qu'il veut. Alors, le problème c'est quoi? Nous, on ne fait pas la distraction. Et que, vous avez parlé, on est dans un pays des droits. Bien sûr, mon droit, c'est son droit, c'est différent. Alors, moi maintenant, vous avez dit que non, voilà, il y a des concerts ici. Nous, on voit ça dans notre vision. Avant, on vous disait qu'il y aura le génocide au Congo. C'est une question de mentalité. Avec la mentalité des gens là qui sont venus du Rwanda, Burundi et Ouganda, ils rentrent dans notre pays pour une cause, pour une but, pour un projet de l'extermination de la population. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire beaucoup de manigances là. Ils vont faire beaucoup de plateformes pour nous distraire. Là, on est là, vous me posez des questions. Il y a aussi des gens qui, comme vous avez parlé, qui sont contre notre loi qu'on a appliquée ici. Ils sont contre. Mais ils sont contre aujourd'hui, mais ils sont contre parce qu'il y a aussi des gens qui viennent aussi séparer le combat. Vous nous demandez pourquoi on n'est pas dans les mêmes bateaux. Oui, mais Dans le combat, il y a beaucoup de plateformes. Il y a aussi des partis politiques, des opposants là, qui disent que c'est qui se prennent pour des opposants. Il y a des opposants. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous ne le savez pas. Qu'est-ce qu'ils font? Vous ne le savez pas. Moi non plus. Mais on est dans un même camp. Mais on a des langages différents. Voilà. Il faut dire ça. C'est comme le parti de gauche, l'extrême gauche, voilà. l'extrême droite. Même dans les partis politiques, les partis qui sont au pouvoir, la majorité et les opposants, ne dis pas que s'il y a les opposants, tous les partis ils vont se réunir. Aujourd'hui au Congo, ils ont fait ça. Ils ont fait les RASOP. La RASOP, qu'est-ce qui se passe là-bas? Des songi toujours.
Des Songi, il y a l'autre là qui est le logoré de Chiba, là. Il était où? Il était dans les rançons. D'accord, donc alors est-ce que vous allez donner raison à M. Kofi Olomide alors? Moi, le monsieur que vous parlez là, lui-même c'est un sac à merde à diarrhée. C'est un sac à merde à diarrhée. Ça n'engage que Pourquoi? Moi, ça m'engage. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va rien faire. Oui, ça n'engage que Il va vous. rien faire. Le monsieur, c'est un sac à merde à diarrhée, mais c'est là que vous parlez. Je ne vais même pas citer son nom. C'est un vagabond. Dans sa tête, oui, dans sa tête. Moi, avant, je le respectais en tant qu'il était, soi-disant, il a fait des études ici en France, et je le respectais en tant qu'un intellectuel. Mais par rapport aussi au texte de ses chansons, des anciennes chansons, c'est pas les chansons quotidiennes, non. Tu vois, il a tout changé. J'ai pas compris. Madame, aujourd'hui, je vous dis, si vous dites là, vous attendez pas. Attention, il faut faire attention, il faut être prudente. Si vous vous attendez pas, toi, tu n'as pas l'accès de rentrer chez elle. Et toi aussi non plus. Si on ne s'entend pas. Si vous attendez pas. Oui, mais il y a toujours des manigances. Si on va s'entendre. Bien sûr, non, moi on respecte le point de vue. C'est un exemple que je suis en train de. C'est un exemple que je suis en train de soulever. Écoutez, moi, nous avec les Rwandais, on ne s'entend pas. Mais moi, je sais. Les dames là, ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ils ne veulent pas me laisser répondre, les gars. Oh, c'est rigolo. Au Rwanda, monsieur, c'est rigolo, le mec d'ici, il y a des Congolais qui travaillent. Écoutez, j'ai jamais été là-bas. Et dans ma vie, je ne crois pas que j'irai là-bas. Pourquoi? Je ne crois pas. Vous savez que les Hutus sont nos frères bantous? Les Hutus sont nos frères. Où sont les Hutus aujourd'hui au Congo? Ce n'est pas nos frères. Les Hutus sont bantous. Non. Quand tu dis que les Hutus, c'est bantou, je sais que c'est bantou. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Il y a des Hutus qui travaillent au Congo? Ah ben, je sais pas. Ah, mais toi, tu viens de me dire qu'il y a des Congolais qui travaillent là-bas. Pas. Et les Congolais là, il faut savoir de quels Congolais. Peut-être que si on vous fait un parce que chez nous, il y a des Tutsis qui sont là-bas. On va se rendre compte que vous êtes qui sont venus occuper notre pays. Ils se disent que c'est comme l'imbécile des... On va vous acheter un test ADN. Il n'y a rien qui dit que vous n'êtes pas Hutu, hein? Qui? Bah vous. Mais avoir Hutu, je crois que si on est Bantou, donc on est des mêmes sangs. Bah voilà. Il n'y a pas de test ADN pour ça, madame. Ouais, si Hutu c'est un Bantou, c'est un Bantou. Voilà. Alors, je ne crois pas qu'il y aura des tests ADN. Hein. Donc on ne peut pas en vouloir... Alors, moi je vous dis, à cet instant, on est en train de parler, M. Kofi Olomide. Vous avez parlé de M. Kofi Olomide. Il ne faut pas que ça nous échappe. On va parler de lui. Parce qu'aujourd'hui, là... Merci, parce que vous avez rectifié. Oui. Vous avez dit monsieur Kofi Olomide. Ben oui, c'est monsieur, je dis bien, je ne lui manque pas de respect. Okay. Je lui dis bien, je ne lui manque pas de respect en tant que grand frère, en tant qu'un intellectuel. Mais je ne sais pas l'intellectualité là qu'il avait, ça s'est viré où? Bah moi, je voulais dire qu'on pouvait lui donner avec raison. Le peu de français que je suis en train de parler, je crois que je m'exprime un peu, je me défends. Je me défends, mais il y a des gens qui vont dire que voilà, il nous fout la honte. Il a dit qu'au Congo, mais oui, mais écoutez, il nous fout la honte par rapport à... Mais par rapport aux Français que je suis en train d'employer, de s'exprimer, Monsieur Kofi Olomide, il nous fout la honte. Mais la honte, qu'est-ce qu'il a fait pour que... Il nous fout la honte, il nous fout la honte parce que le monsieur, qu'est-ce que je peux dire par là? Ils n'ont pas la responsabilité en tant que les leaders des masses dans son pays. Il n'a jamais dénoncé tout ce qui se passe. Parce que, attends, laisse-moi, madame. Oui. Laisse-moi, madame. Le monsieur, il n'a jamais dénoncé de tout ce qui se passe, du mal au pays, des massacres, des génocides, des viols, violations de fait. Donc, le monsieur, il fait des trucs et je ne comprends pas. Aujourd'hui, il parle d'autres choses. Demain, il tape les femmes qui travaillent chez lui. Il fait toujours, il a des conflits entre les artistes collabos, les autres artistes collabos là, qui sont là, qui dénoncent rien. Et la raison pour laquelle aussi... Mais quand vous parlez de... Mais écoutez, est-ce que vous allez me laisser finir pour comprendre quelque chose? Votre chanson, elle est où, vous? Écoutez, est-ce que vous avez une composition? Oui, j'ai une composition. Je suis un mec d'ici. Je suis un mec d'ici. Si vous parlez de la je suis pas de Santa Merda Diarrheo. Vous n'avez pas entendu ça? Ouais, là, écoutez, laisse-moi finir, je vais parler de ces messieurs. De l'autre côté, on voit monsieur... Il s'appelle comment le chanteur
Les chanteurs je suis un mec ivoiriens. d'ici, vous avez plagié, ça c'est du plagiat. C'est pas grave. C'est pas grave, mais je crois qu'ils sont des plus plagiats que moi. Ah ouais. Les chansons du vieil Luambo Makia disent, vraiment, ça souffre. Écoutez. Monsieur Koffi Olomide, il ne faut pas le prendre comme, je sais quoi là. Écoutez, tu vois à ces moments-là, c'est le moment opportun de prendre la conscience. De prendre conscience que voilà, ce n'est plus le temps de se distraire. Quand même. Mais ça fait un moment quand même que mais non. ça a arrêté. Je pense que là, il a quand même écoutez, compris, Madame Nénette, nous, nos problèmes, c'est quoi? Les problèmes, les jours. Et puis, il faut très bien retenir ça. Le jour où Kanambe, Hippolyte et toute sa bande, ils vont se dégager de la République démocratique du Congo et que la paix revienne. Et toutes les institutions, calmement. Hein? Et tous les enseignants, on les valorise. La fonction publique en forme, l'armée est très bien. Tout ça va revenir en ordre. Tout ça va revenir en ordre. Et je ne crois pas que ça sera toujours les artistes collabos là. Il y aura des artistes d'une bonne manière qui vont sortir. Avec les trucs que vous avez prélevé un truc là, de quoi là des plagiats que vous avez fait. Non, pas des plagiats pour devenir un artiste. Il faut des aller au conservatoire, la musique, étudier la musique. Oui. Il y a aussi des talents, il y a aussi des passions. Il y a aussi des autodidactes. Des autodidactes, voilà, comme ça se passe partout dans le monde. Donc, dans ces cas-là, la paix, quand ça va revenir, tout ça sera bien. Hein, madame? Donc, on n'est pas là pour faire intercaler, faire la difficulté à nos frères et sœurs, de ne pas faire. Non, c'est un moment, on est en train de traverser, c'est un moment tragique. Très bien. C'est un moment tragique. Et c'est que je vais vous dire. Une question très importante à vous poser. Posez, madame, je suis là. Et je voulais savoir justement par rapport à ce qui s'est passé avec Mosengo. Et les soldats de Kabila. Il paraît que les soldats de Kabila sont... Non, les soldats de Kanambe, les mercenaires. Parce que, madame... Il y aurait eu un attentat. Madame, ce que je vais vous dire aujourd'hui... On aurait essayé de porter atteinte... Écoutez, ce que je vais vous dire aujourd'hui, madame, au jour d'aujourd'hui au Congo, le Congo est plongé à l'insécurité totale. Oui. Il n'y a pas la sécurité au Congo. Oui. À l'époque, quand moi j'ai grandi là-bas, à minuit ou à 2 h du matin, vous pouvez faire 1 kilomètre à pied jusqu'à chez toi. C'est pas aujourd'hui. Tu auras les Koulouna. Et tu vas raconter des Koulouna. Faites attention, c'est vous partez à Kinshasa. Quand vous partez à Kinshasa, il faut être prudente. Non, parce que vous n'allez plus. Moi, je ne vais pas parce que j'attends la bonne gouvernance quand ça va se planter. Ça va se poser. Nous, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que je serai parmi les députés qui vont dialoguer au Parlement. Ah, d'accord. À la renaissance de la nouvelle République. Oh là là, à moi la peur, hein? Mais non. À moi la peur. Mais non. T'as pas une casquette comme ça? Mais non, c'est pas avec une casquette. Ça, c'est l'accoutrement. Et je veux pas. Moi, je suis un mec d'ici. Aujourd'hui, je vous parle en français. En costume et en cravate. Ben, vous avez vu ça? Voilà. Mais moi, je suis passe-partout. Si vous me donnez des tenues américaines, je vais le mettre. Ah oui? Les preuves en est, il y a mon vieux Defao qui me donne des vêtements des fois. Très bien. Et je porte ça, ça me va aussi. J'espère que... Et je profite de l'occasion de les saluer. Vous ne les saluez pas? On les salue là où vous êtes Defao. Voilà. Ah mais là, il y a quelque chose qui vient de tilter dans ma tête, moi. Vous n'allez pas vous échapper comme ça, mec d'ici. Oui. Comment se fait-il que ce grand chanteur, cette icône, vous ait apparemment, parce que moi je suis une fouineuse, j'ai cherché, on m'a dit qu'il vous a invité à chanter dans son album. Voilà. À chanter, mais vous n'avez pas dit que vous avez interdit les concerts. Je crois à un certain moment ici, quand on était en train... Chanter encore... Lanette Lobelaye. C'est un peu... Lobelaye. Lanette. Ah ouais, bon, parce que j'ai pas de fétiche. Là, vous êtes content. Et maman, là, vous êtes très contente. Oui, bien sûr. Il est en train de bousiller l'éducation de vos enfants. Là, vous êtes très content. Comme Noah Lunsi, et puis vous dormez. Defao. Madame. Vous avez été invité à chanter dans l'album. Ça me fait de la peine.
Ah, les populations Non, congolaises. mais si vous vous dites plus de musique, ça veut dire que vous ne devez pas participer. Il faut que vous vous réveillez. Hein, les Congolais, les Congolaises, les mamans congolaises, c'est vous. Vous nous mettez au monde. Aujourd'hui, si, il y a beaucoup de trucs. Hein. Il y a beaucoup de trucs que vous ne voyez pas. Tu sais qu'est-ce qui se passe au Congo avant que je vous réponde? Je vais répondre pour des femmes. Au Congo, il y a des vaches qui sont rentrées. Des vaches là qui sont empoisonnées. Et pourquoi est-ce que ces vaches ne meurent pas? Attends. Tu sais, il y a beaucoup de poisons. Selon les DLC. Tu connais DLC? Non, excusez-moi. Sur ce coup-là, date limite de consommation. Il y a aussi les DLIO. DLIO, vous savez ça? Non, date de quoi? Date de limite d'utilisation optimale. D'accord. Et c'est pour ça que, parce que moi je vous ai observé. Ça se voit que j'ai été sur les bancs de l'école. Ça se voit que je suis un intellectuel. Oui, bien sûr, on n'a jamais dit le contraire. Je ne fais pas semblant. Mais vous avez la psychose du poison. Voilà. Oui, c'est pour vous dire. Vous avez refusé Madame, que je vous mesdames, excusez-moi, c'est pour vous dire par là, les animaux là, les bêtes là, les vaches là qui viennent de... Là où je ne sais pas, ils sont à Paris, à Bandundu. Et les vaches là, ils ont... Vous n'avez pas vu, ils sont commencé à... vu avec des cornes comme ouais, ça, les vous n'avez pas... Attends, il faut suivre. Qui vous dit que c'est Il faut suivre, il faut suivre attentivement et à la lettre. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous n'avez pas... La média, il faut suivre dans le média. Vous avez surtout tout ça, c'est quoi? Parce que les vaches vous avez sont allées à Kimbakati. Vous avez vos Facebook. Il faut suivre ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand la France veut 4, vous dites que voilà, il y avait 10 morts. Il faut s'attendre qu'il y a 100 morts. Oui, mais des fois, laisse-moi finir. Ça va m'échapper pour rien. Là, je ne pourrais plus te répondre. Allez-y. Ça va m'échapper. Les vaches, là, ils sont commencés déjà à mourir. Ah oui. Vous envoyez des photos? Oui, il y a des photos. Ah bon? Il y a des photos. Pour vous faire voir qu'ils sont empoisonnés. Et les poisons, il y a des poisons de 6 mois. Il y a des... Selon votre... on appelle ça quoi? Stabilité de santé. D'accord. Ah ouais. Selon votre stabilité de santé. Quand il fait des injections d'empoisonnement, les vaches ils sont programmés à mourir. Voilà. Dans 10 ans, et la personne qui va manger ça, tu auras la maladie. Et à part ça, les problèmes des vaches, il y a aussi le problème des vaccins. Ils vont planter des tentes par-ci par-là dans toutes les communes de Kinshasa, même à l'intérieur de la République démocratique du Congo, pour vous faire vacciner les peuples. Contre la choléra. Voilà, contre la choléra. La choléra, ça vient d'où? Ça vient d'eux-mêmes. La poubelle. Ils ont cherché la salubrité dans la ville. D'accord. Maintenant, les injections là, moi je conseille à tous les peuples, il ne faut jamais accepter. Il faut refuser ces injections-là. Injection, soi-disant, vaccination. Il faut même pas. Parce que ça rend stérile. Tout ça là, ça vient toujours à la détermination de ces occupants pour exterminer la population congolaise. D'accord. Selon ça, vous n'avez pas vu ça. Ça, vous n'avez pas vu ça. On revient pour des femmes. Selon la psychose. Non. Attention, il ne faut pas être dans ces cas-là. Il ne faut pas jouer la colère. Non, parce que les vaches mortes, je suis désolée, je ne les ai pas vues. Alors, tu vas les voir. Ça peut être. Hein. Moi, je demande à beaucoup de compatriotes. Ils ont vu comme ils ont envoyé dans le WhatsApp, par-ci, par-là. Ça peut être des vaches en Chine. Hein. C'est comme les photos. Une grande personnalité congolaise qui a abusé d'une petite fille. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. On a vu. Vous avez vu. Mais il n'y a pas des autres. Il y a des autres qui n'ont pas vu. Ouais. Alors, les problèmes maintenant, les problèmes des vaches, il y en a qui ont vu. Il y en a encore, ils n'ont pas encore vu. Il y aura un moment, ils vont voir. Donc, par rapport au cardinal Mosengo, parce que avant que je passe au cardinal Mosengo, je parle d'abord, madame Nénette m'a posé une question que voilà, non c'était toi madame, je me rappelle plus, je crois que c'est madame par rapport à des FAO, pourquoi il faut
Pourquoi il faudra choisir chanter et tout et tout. À la base, déjà, pour vous dire, Monsieur Defao Matumona, c'est un grand icône, vous avez dit ça. C'est quelqu'un qui a chanté des bons messages. Et voilà. Aujourd'hui, il part pas à Kinshasa, vous connaissez la cause, parce que le monsieur en question, ex-président frauduleusement parlant, monsieur Hippolyte Kanam de Gazembere, Youssouf, c'est lui qui était son chauffeur. En Tanzanie. D'accord. Ouais, moi je le sais, mais le vieux là, il ne peut pas parler ça aujourd'hui. Il ne parle pas parce que c'est pas... Moi, quand je parle comme ça, c'est mon domaine de trop parler. Je confirme parce qu'on sait que... Donc, il m'a choisi pour chanter parce qu'il connaît mon savoir bien faire. Oui, mais nous, notre problème, c'est que les autres ne peuvent pas chanter. Mais non, là, ça ne va pas être ce n'est pas que moi. Ça ne va pas être une il n'a pas choisi que moi. Il n'a pas choisi que vous, mais vous, vous êtes un artiste engagé, vous êtes dans le combat. Donc, vous ne pouvez pas aller en même temps être dans le combat et être dans la chanson. C'est un peu injuste. Vous vous appelez, je crois, Madame Nanette Katanga. Oui. Donc, Madame Nanette Katanga, il a aussi son petit frère, je crois, c'est Moké Katanga. Gilles Va Katanga. C'est ton grand frère. Vous êtes de la famille Katanga. Et Maman Batanga, je connais. Oui. Et l'autre là, il s'appelle comment? Bon, on ne va pas parler de Bon, voilà, de votre famille. Bon, voilà, tu vois, votre famille, c'est votre famille. C'est votre famille, ce n'est pas la famille à Nancy, ce n'est pas la famille à moi. On est famille en tant que Congolais, mais votre famille biologique. Écoutez, moi, dans la famille des artistes engagés, je crois, on est beaucoup. Boketu Wayambo, on a Bogis Mompema, Olivier Timanga, on a les vieux de Fao, on a Marie-Paul, Roi Soleil. Donc, s'il y a quelque chose... S'il y a quelque chose qui va s'organiser, je crois que c'est... Bon, attends, laisse-moi t'en dire. Je crois qu'il va contacter les premiers, c'est moi. Parce que je suis dans sa famille biologique engagée. C'est que vous-même vous faites la musique. Si vous êtes contre dans ce cas-là, soit vous arrêtez complètement. Moi, je ne peux pas arrêter la musique. Moi la musique, vous donnez la bonne éducation à nos enfants. Je salue Olivier Chimanga, qui lui a fait une chanson qui s'appelle Tolembi. Tolembi, tu sais ça signifie quoi? Tolembi. On en a marre, on en a marre. De qui? Ah, de l'ex-président. De l'ex, ah, merci. Donc moi, ça ne m'engage pas. Et pour vous dire que, vous savez, ces deux femmes-là, ils n'ont rien à foutre. Les deux femmes-là, ils n'ont pas de problème avec vous. Nous, on essaye d'être neutre. Ils sont, comme on dit, ils disent toujours qu'ils sont des églises au milieu des villages. Donc, c'est moi qui ai l'affaire. Il ne faut jamais venir attaquer ces deux femmes-là. C'est ce que je vous dis. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Oui. J'ai mal parlé? Oui. Mais non, parce qu'il y a Non, tu as bien parlé. J'ai bien parlé, madame. Vous avez des incompréhensions, vous dites. Alors, les premiers, moi je suis dans la famille biologique d'engagement en tant qu'un artiste engagé. Donc tout artiste engagé qui veut faire une organisation ou un truc à lui dans sa carrière, je crois qu'il va me contacter avant parce qu'il sait que je vais lui faire le mal. Et il va me contacter par rapport à mon boulot aussi. J'ai un savoir bien faire. Il sait que j'ai déjà intervenu dans beaucoup de chansons. Avec les chanteurs, tu vois, vous connaissez les chanteurs qu'on a, les majeurs de merde, vous le connaissez ou pas? Non, je connais. Les majeurs de merde, vous savez pas? Non. C'est Ferrego là, quand il mangeait pas de la merde. Oh. Bon, quand il mangeait pas du caca, j'ai fait aussi pour lui. Mais c'est quand même terre à terre, hein, le mec d'ici. Hein. C'est quand même pas gentil de parler. C'est très terre à terre. Hein. Mais c'est nos frères, mais c'est un frère. C'est un frère congolais. Hervé Ferrego là. Mais écoutez, c'est un majeur de la merde. Quand je dis comme ça. Quand je vais à la FNAC et que je cherche son CD. Et toi, et madame, excusez-moi de te tutoyer. Madame, je vous en prie. Vous, madame... Nancy Odia. Odia et madame Nanette. Est-ce que vous et moi, qui était l'ami intime de Ferré? Vous êtes artiste, donc vous êtes collègues. On était amis. Nous, on était plus qu'artistes, plus qu'une relation artisanale. On était vraiment des frères. Autant, à un moment donné, quand il m'a proposé de manger des caca, de devenir célèbre comme lui, il veut devenir, c'est là où j'ai réfléchi, c'est là où j'ai su que, oh, tu mangeais des caca toi? Oui, j'ai mangé des caca avant de faire des succès. Qu'est-ce que tu quoi? Non, ça reste que nous deux, ça reste entre nous. Moi, je dis non, ça ne va pas rester entre nous, il faut que je veille les peuples.
Bon, là, on est devant la télévision. C'est bien de s'exprimer ainsi avec preuve. Mais comme nous, on n'a pas de preuves... Bon, vous aurez des preuves les jours que je vais vous ramener. Je l'appelle si le moment viendra. Je l'appelle. Si s'il va accepter, je lui dis que voilà, venez avec les caca. Et vous allez manger ensemble, vous allez accepter. Vous allez accepter ou pas? Toi, tu manges des caca au moins? Vous ne mangez pas. Tu vois comment tu as mis la figure? Non. Moi, je pense qu'on peut quand même, devenir quelqu'un avec un beau sang. Un bon sang, voilà. Comme vous avez dit, moi, je n'en disconviens pas, mais moi, je vous parle la vérité, rien que la vérité de ce que je vis, de ce que j'ai entendu en mes propres oreilles. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez vu? Mais quand quelqu'un... Entendu, mais pas vous, vous êtes devant moi, vous êtes à côté de moi. Là. Quand vous parlez, je vous entends et puis je vous vois. Vous avez vu? Je vis. Il m'a proposé. Peut-être que vous avez mangé des excréments pour venir en Europe. Qu'est-ce qu'on en sait? Les musiciens, c'est toujours ça. C'est pour vous dire que j'étais dans ce monde, je ne doute pas. Donc, vous nous confirmez que j'étais dans ce monde, mais je ne voulais pas vraiment s'introduire là-dedans jusqu'au fond de la pouille. Parce que faire rigolo aujourd'hui, il mange plus que des caca. Il mange des ntunga. Tu connais des ntunga? Des nkoussou, il mange ça. Et des nkoussou, c'est comme vous préparez des mbika mélangés avec des mimbidinga. Vous connaissez les mimbidinga? Non. Donc les mimbidinga, c'est des petites bêtes comme des chenilles. Les Chinois, ils le donc mangent voilà, les Chinois, ça serait bien, madame, vous allez m'inviter dans un restaurant, vous me sortez ça, je vais fouiller. Je vais prendre fuite devant vous. Vous vous inscrire à Koh-Lanta. Et pour Monseigneur Mosengo, je sais que vous m'avez posé une question. Je n'ai pas très bien compris la question. C'était quoi? C'était par rapport aux soldats. Il paraît qu'il y a des soldats. On aurait envoyé des soldats chez lui. Il y aurait eu une sorte d'attente pour porter atteinte. Non, moi je vais répondre de ce que je connais, de ce que je vis. Et moi, mesdames, j'espère que vous êtes au courant de tout ce qui se passe au Congo. Depuis tout à l'heure, je parle de ça. Et le monsieur en question, les représentants des occupants, l'ex-président de la République démocratique du Congo, frauduleusement, M. Kanambe, je crois que lui, il a peur de tout ce qui bouge. Il a peur de tout ce qui bouge. Nous savons qu'il ne fait presque Oui. Il fait des trucs pas possibles. Parce que, avec toutes ces erreurs, c'est pour ça qu'il vient de franchir la ligne rouge. Rentrer dans les églises et tuer les chrétiens. Et les manifestants pacifiques. Le problème est là. Le monsieur, il a un problème avec les catholiques. Vous le savez quand même. De tout ce qu'il a fait. Pendant les dates qui viennent de passer, 31 et 21. Non, c'était 21 et 31. C'est ça, non? 21, si je ne me trompe pas. Voilà, le 31 et 21. Alors, le monsieur, ils savent bien que Monseigneur Mosengo, il est plus fort. Avant, mais Monseigneur Mosengo, il y avait un attentat de l'assassinat de monsieur Jean-François David Ekofo. Oui, on en a entendu parler. Pasteur Ekofo. Un grand monsieur qui a enseigné les policiers médiocres, Logoré qui étaient là. Le jour de la commémoration de l'anniversaire. Voilà, le jour de le premier anniversaire de la mort de Mosé Laurent Kabila, qui a été tué par Kanambe. Kanambe lui-même, pour savoir, parce qu'ils savent, hein, il peut venir là, ça se déchaîne. C'est pour ça. Donc, le monsieur, on a attrapé un monsieur à la résidence de monsieur Monseigneur Mosengo. Le monsieur, on l'a interrogé. On vient de l'interroger, il n'y a même pas 4 heures aujourd'hui, 4 heures du temps. Le monsieur, il a dit non, moi je suis mais il avait une carte de numéro matricule mercenaire. C'est pas un Congolais. C'est pas un Congolais. C'est un Rwandais. Le monsieur, il a dit non, j'ai appris l'Ingala. Non, moi, on m'a envoyé par les gouvernements. Ils m'ont proposé des trucs. Si je tue M. Mosengo, il va, tu vois, dégrader, il va devenir gradé, tu vois. Donc c'est pour ça. Moi, je dis que, attention, il faut faire attention, il faut être très prudent. Très, très prudent. Très, très prudent. On n'a pas une armée. On a pris une armée. On n'a pas de soldats. Tous ces soldats-là, c'est ces soldats qui sont vécus à Kinshasa.
ils ont appris à parler lingala. On n'a pas le gouvernement, on n'a que l'occupation. Et on n'a que des traîtres politiciens congolais, ce qu'on appelle les médiocres. Ils sont là. Alors, quand Monseigneur Mosengo il a parlé, il est moment de dégager tous les médiocres. Vous avez vu, il a raison. Jusqu'à tel point d'envoyer quelqu'un, d'aller assassiner quelqu'un qui cherche le bien du peuple, qui cherche la paix au Congo. Quand vous avez prêté le serment, c'est-à-dire quoi? Vous prêtez le serment parce qu'il y ait quand même la paix dans toute la nation. Mais vous ne cherchez pas l'alternance. Pourquoi? Aujourd'hui, moi je suis conscient, mesdames, j'ai fait quelque chose qui ne va pas bien. On me dit que voilà, tu as fait déjà, on t'a laissé faire tes mandats. Il faut laisser aussi à l'autre. C'est pour ça les proverbes, l'autre il a employé. Le pasteur Jean-François David Ekofo. Il a dit, lui, il aimait bien les sports de l'athlétique. Les relais. Donc, quelqu'un qui court, il est fatigué, il donne à l'autre, l'autre continue. C'est ça l'alternance, on demande que ça. Tout à fait. On ne demande pas, avec tous ces interdictions qu'il y a en Europe, là, les musiciens, ils ne peuvent plus se prétester ici et tout. Tout ça, là, les trucs là, ça devient de cela. C'est lui qui cherche à diviser le peuple congolais. Nous, on n'était pas comme ça. On a un slogan que Mobutu nous a laissé. Papa bo, moko. Maman bo, moko. École bo, moko. Mais pourquoi il veut plus tard? Lui, il nous enseignait quoi? Il nous a donné les projets de quoi? Les projets de 5 chantiers. Depuis qu'il a parlé ça. Et tous les trucs là qu'il est en train de faire, que non, voilà, je suis le président de la République. Il a construit quoi? Mobutu, il a construit l'échangeur des métiers. Mobutu, il est comme ça qu'il a échoué. Il a dit qu'il a voulu changer le... Qu'il a voulu 17 ans. Qu'il a voulu à 17 ans, madame. Qu'il a voulu nous changer. Il a voulu nous changer. Et moi aussi, j'étais surpris à toi avec son conférence de... On dit quoi? Son ou ça? Sa conférence de presse. Merci de me corriger. Sa conférence de presse, avec sa conférence de presse logorée. Il a fait, il y a des journalistes qui rigolaient là. Vous croyez que les journalistes là sont congolais? Ils rigolaient de quoi? Ils rigolaient de son incompétence. Quand vous êtes sûr, vous êtes d'accord de te permettre de te dire que voilà, j'ai échoué. Oh, un président de la République, il se reconnaît lui-même qu'il a échoué. Ah, mais c'est grave, il est reconnu, c'est grave. Et il nous dit qu'à l'époque, quand j'étais pas encore, quand vous étiez des Zaïrois. Mais nous, on est toujours Zaïrois. On est toujours Zaïrois. On est toujours Zaïrois. Donc, il faut se demander, nos trois. Et c'est un antagoniste, c'est con là. Quand nous, on était des Zaïrois, lui, il était où? Et il était qui? Il était qui? Tout à fait. Pour vous dire que sa conférence de presse, c'est une conférence logorée. Logorétique. Logorée totale. Logorétique. Logorétique. Hein? Logorétique, donc vous-même, vous êtes un mongol. Vous voyez pas sa figure? Sa figure, c'est comme Jean-Michel Kanka. On va dire gogol. D'accord. Ouais, gogol. Bon, moi, c'est pas il est un peu, il est vraiment un gogol. Voilà, un logoré, un gogol. Donc, logoré, c'est ce qui signifie gogol. Hein? Dingue. Une personne qui est dingue. Une question. En restant toujours par rapport à l'église, oui. Il y a un sportif qui a déchiré la Bible. Ah ouais. Donc, vous savez son nom? Son nom, Yuri, le sportif engagé. Ah voilà. Il a déchiré la Bible, mais vous parliez justement des soldats de Kabila qui sont partis justement tuer les gens qui sont rentrés à l'église, et lui les fait déjà de déchirer la Bible. D'une manière, madame, vous avez fini la question ou pas? Bah, allez-y, puisque vous avez commencé. Bon, merci de me permettre. Et à ce qui concerne ces paragraphes, je vais vous répondre comme ça. Moi, je ne vois pas l'intérêt de la Bible. D'après moi, excusez-moi. Mais c'est quand même la parole de Dieu. Quand même. Écoutez. C'est la parole de Dieu écrivée par les hommes. Oui. Les humains comme nous. Et Dieu lui-même, Dieu,
il n'a pas né et Dieu ne meurt pas. Dieu, depuis qu'il a créé ce monde, jusqu'à aujourd'hui, Dieu il existe. Moi, je sais. Donc vous reconnaissez Dieu, mais je pas reconnais Dieu. Je suis pas... Attends, moi je suis chrétien. Très bien. Je suis chrétien, mais je ne dois pas par tous les mal les chrétiens ils vont pratiquer dans la religion. Je vais accepter ça. Non. Écoutez, madame, nous on est Bantous. Vous avez dit, tout à l'heure, vous avez dit que les Zoutous sont des Bantous. Oui. Alors, si ce sont des Bantous, on doit se respecter. Oui. Il y avait un prophète de chez nous, on l'appelait Papa Simon Kimbang. Tchouadifi. Ok? Il y avait un prophète encore, Maman Kimpavita. Ah, notre Jeanne d'Arc. Maman Kimpavita. Oui. Moi, si je le vois directement, je le compare avec Jeanne d'Arc ici en France. C'est ce que je viens de dire, notre Jeanne d'Arc. Ok? Et en Afrique, il y avait aussi Moïse. Vous avez entendu ça? Il y avait Moïse. Hein? 3 personnes que j'ai pris en exemple. Moïse de Et aujourd'hui, vous condamnez Yuri qui a déchiré la Bible. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort de déchirer ses Bibles. À mon tour, je vais brûler. On n'a pas condamné. À mon tour, moi, je vais brûler la Bible. C'est manquer de respect aux chrétiens. Vous vous imaginez? Et nous, comme on est chrétiens, il veut nous faire dormir dans ces Bibles. Il y a des non-chrétiens. Attends, excusez-moi, écoutez, laisse-moi finir. Laisse-moi. On a plus de vous contredire. Attends, s'il vous plaît, laisse-moi, tu vas me contredire. Mais laisse-moi au moins expliquer tous ces téléspectateurs-là. Dans la Bible, quand vous partez dans les groupes de prière, là, les pasteurs sataniques là, qui sont là, ils font des sexualités par-ci par-là, ils restent nus dans les réseaux sociaux. Les pasteurs qui sortent des propos insupportables dans leur bouche, comme des Mukuna, des Kakenza, des Sonic Afuta. Ils vous expliquent quoi? Ils vous expliquent que voilà, les Hébreux, ils font ça, Jésus a fait ça. Jésus, c'est un Hébreu. Jésus, c'est un Juif. Jésus, est-ce que ça sert à quoi? Ça sert à... Est-ce que nous, vous nous avez déjà dit, vous nous avez déjà prêché la parole de nos ancêtres déjà? Non, mais de moi, Kimbangu. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu les noms de Kimbangu? Dans la Bible, vous avez vu les noms de Kipavita? Dans la Bible, vous avez vu Moïse, il est là parce qu'on l'a transformé en blanc. Mec d'ici. Ah voilà. Mais dans le livre qu'on appelle, en lingala, dans le livre qu'on appelle le Coran, dans le Coran, voilà, on dit Pétélo. On dit Pétélo. C'est Peter. Ah non, Pétélo. Dans le Coran, c'est Fatima. Alors, quand on dit Pétélo, c'est quoi? C'est Pierre. C'est Pierre. Pétélo. Pétélo, c'est Pierre. Bon, quand vous dites que Pétélo, à Lingala, c'est ce nom qui est transformé à Lingala. Mais Pétélo, s'il était notre prophète, il nous prêche aussi l'histoire de notre... Voilà, comme ça, à Lingala, de notre Congo, de notre Bantou. Pétez-le, mais après vous rentrez en hébreu, en juif. Excusez-moi, mais je tiens quand même à vous rappeler que les frontières ont été faites par les Blancs. Hein, non. Et qu'il n'y avait pas de frontières. Non. Pour vous dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Le monde a commencé en Afrique. Oui. Mais Moïse n'était pas noir, excusez-moi. Bon, voilà, lui, il est endormi. Hein. Il dort là. Donc, pour vous faire voir que moi, je suis pour Yuri. Yuri, s'il faut faire encore, il faut brûler. Ah bon? Et si vous moi, je vais brûler à mon tour. C'est comme ça que vous éduquez la jeunesse, parce qu'il y a la jeunesse... Moi, la jeunesse africaine ou congolaise, je vais leur éduquer par les raconter l'histoire de nos peuples bantous. Oui, parce que les Hébreux, l'histoire c'est à eux, dans la Bible. Nous, les Bantous, notre histoire c'est à nous. Voilà. Très bien, mec d'ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est une émission qui a été quand même assez longue, mais très intéressante. Voilà. Donc, monsieur l'Ivoirien, je ne sais pas, je n'ai pas t'insulté. David Monceau. Non, je ne connais pas son nom. J'attends parler son nom, mais je ne connais pas son nom. Il s'appelle David Monceau. Moi, je m'en fous de lui. Okay? Rien à foutre des gens comme ça. S'il est une femme, je ne sais pas s'il est une femme. C'est un homme. Ah ouais, je ne sais pas. Mais moi, en tant qu'homme, je dois faire de tout ce que le peuple veut. En tant que, bon, même des femmes, hein, mais il est femme, parce qu'il y a, quand on dit il est femme. Non, vous dites bien. Non, s'il est femme. Il est, donc donc quand il est femme, donc il fait ce qu'il veut. Vous aimez polémiquer. Il pense ça comme il veut.
Hein? Bon, comme il veut, il prend ça. Mais moi, polémiquer. Mais moi, je m'en fous des polémiques. Je parle du sérieux ici. Quand je me suis assis là, je suis avec vous là. Ce n'est pas, on va pas faire, on va pas inviter de la rigolade ici. Beaucoup typé. Go. Mec d'ici. Oui. Je sais que vous suivez un peu l'actualité. Oui, je suis à la lettre. Vous êtes dans l'actu, d'accord, très bien. À la lettre. Alors si je vous dis David Monceau. David Monceau, c'est qui? Vous ne connaissez pas, mais vous venez me dire que vous les êtes noms, dans l'actu. Les noms là, ça me dit quelque chose. C'est un producteur. Il a produit Fanny Poupa, il a produit... Ah, c'est un producteur de merde, il n'a rien. C'est un producteur de merde, celui-là. Je connais son nom là. Ah. Ça, je me souviens de cet individu-là. Et donc, j'ai pu apprendre dernièrement qu'à Paris se baladerait un autre icône artiste congolais de la musique. Qui, par exemple? Noël. C'est qui? Ndiama Werrason. Ah ouais, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Très bien. Mais en tant que grand frère, je le respecte. Est-ce que ça veut dire que les concerts vont revenir? Mais écoutez, respecter, c'est pas que tolérer des mal. S'il fait le mal, moi, je dis que je lui respecte en tant que grand frère. Mais à ses comportements... Non. Écoutez, madame, on va vite, petit à petit. Il y a ceci. Vous m'avez demandé, tu vois, moi, je vais conseiller à cet individu, à cet imbécile-là. L'imbécile que vous appelez, les connards, là. Il s'appelle comment? Il y a les jeunes qui vous suivent. Hein, mais oui, c'est un connard. C'est un connard. Mais moi, je dis, s'il faut employer les mots à la place qui convient, je les emploie. Alors, l'imbécile là, attends, laisse-moi finir. L'imbécile là, c'est un Ivoirien, je crois. Moi, je ne cite pas les Ivoiriens, je respecte beaucoup les Ivoiriens. Je respecte beaucoup les artistes ivoiriens. Même Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Je suis fier d'être africain. Comme les Ivoiriens aussi, ils sont fiers d'être africains. Mais avec cet individu-là qui veut nuire la Côte d'Ivoire, dans les maçonneries, je ne sais pas. Mais c'est comme conseil, je vous dis ceci. Il faut faire très attention pour de se mêler à la culture congolaise. Ce n'est pas toi qui vas venir faire la réconciliation des artistes congolais, monsieur. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Mais c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai bien suivi. Vous m'avez posé la question si j'ai suivi les infos. J'ai suivi. Ah oui, j'ai suivi. Et pour vous dire, on a déjà un gros problème au Congo. On est en train de résoudre ça. Et ça ne nous suffit pas encore. Donc ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Tu as cherché d'autres, tu sais, jusqu'aujourd'hui, tu as les dettes de Olympia, là. Pour les petits, là. Voilà, les pauvres artistes. Héritier Watanabe. Je ne sais pas les noms là, mais bon, voilà, les Wakanam. C'est quand même nos frères. Hein, Wakanam. Moi, je m'en fous des frères qui se comportent mal pour leur peuple, pour l'éducation de nos enfants. Et pour vous dire, M. Werrason, je te respecte en tant qu'un frère, en tant qu'un grand frère, en tant qu'un artiste aîné de notre culture. Tu vois, dans une manière que moi, je ne t'apprécie pas. Et tu chantes pas bien que moi. Oh là. Ah oui. Donc, ce n'est pas toi qui vas dire que voilà, moi, ce n'est pas le moment. Et ça ne sert à rien de penser dedans. Ça ne sert à rien de persévérer de l'idée banale de cet individu-là. Les connards, là, ils s'appellent les sacs à merde à diarrhée, là, ils s'appellent comment? L'Ivoirien, là. Monsieur en Côte d'Ivoire, il y a des DJ, il y a des artistes. Mais moi, je ne comprends pas. À chaque moment, tu fouilles de notre côté. Donc, si vous êtes... Il reconnaît que vous êtes talentueux. Si on vous a donné l'argent